je ne ferai pas cette même demande à n'importe qui à l'église pour vous mettre mal à l'aise. Je sais qu'Éric, il était prêt. Il était prêt même si je n'avais pas demandé à l'avance. Nous continuons ce matin la petite mini-série sur le personnage d'Isaac. Le dimanche 11 août, nous avons fait une sorte de présentation de la famille d'Isaac en regardant le chapitre 25 de la Genèse. Le dimanche suivant, le 18 août, nous avons souligné l'expérience commune entre Isaac et Abraham. Parfois, l'expérience d'Isaac est un petit peu différente de celle d'Abraham, mais il y a tout de même des points communs. Et aujourd'hui, le 25 août, nous allons débuter la dernière partie de cette série de 3 en regardant le chapitre 27. Le chapitre 27 est plus long, donc je ne vais pas le lire d'un seul coup, mais je vais plutôt commenter certains blocs de versets au fur et à mesure qu'on avance. Et je vais essayer de répondre à une question importante. Dans ce chapitre 27 et le début du chapitre 28, nous sommes en présence d'une tentative qui a réussi de voler la bénédiction qui était réservée à Ésaü. Donc, Jacob a tout fait avec l'aide et la complicité de sa mère pour voler la bénédiction qui était réservée, d'un point de vue humain bien sûr, qui était réservée à l'aîné, c'est-à-dire à Ésaü. Alors, quand on lit ce texte, nous réagissons émotivement, mais une question pertinente que nous pourrions nous poser à la lecture de ce texte, c'est de savoir, c'est la faute de qui ? Toute cette machination, c'est la faute de qui ? Est-ce que c'est la faute de Rebecca ? Est-ce que c'est la faute de Jacob ? Est-ce qu'Isaac a une certaine responsabilité là-dedans ? Et même Ésaü, qui peut nous faire pitié, est-ce que lui n'avait pas une certaine responsabilité ? Alors c'est à cette question que j'aimerais répondre ce matin. Qui est le fautif dans Genèse 27 à 28 ? À 28, verset 9. Alors, je voudrais procéder comme suit. Je voudrais regarder tout d'abord avec vous la question de la transmission de la bénédiction. Parce que vous savez qu'Abraham a reçu une bénédiction de la part de Dieu. Il l'a transmise à Isaac. Isaac devait la transmettre à la génération suivante. Ça faisait partie du plan de Dieu, ça. Donc, nous allons regarder un petit peu toute cette question de transmission de la bénédiction et on va faire un survol du texte au lieu de simplement le lire du début jusqu'à la fin. Et dans la deuxième partie, j'aimerais regarder de manière plus précise qui est responsable de toute cette situation-là. Parce que cette situation qui nous est décrite dans le chapitre 27 va avoir des répercussions pendant des décennies. Qui est responsable ? Vous savez qu'aujourd'hui, on aime bien trouver des responsables. Si vous avez un accident de voiture, on cherche qui est le responsable. En tous les cas, c'était le cas quand moi j'étais à Toronto comme étudiant. Là. Et puis on a vu un accident, puis j'avais eu un accident de voiture. Et puis à l'époque, quand tu as un accident de voiture, on allait en cours. Aujourd'hui, on ne fait plus ça, c'est trop onéreux. Donc on s'arrange avec les assurances. Et puis que tu sois responsable ou pas, ton assurance va te payer. Mais à l'époque, quand j'étais à Toronto, dans les années 78-80 ou 81, dans ce coin-là, il fallait savoir qui était responsable. Et le responsable, il devait payer. Et généralement parlant, dans toutes sortes de situations que nous vivons, nous voulons savoir qui est le responsable. Et parfois même, on veut tellement savoir qui est le responsable qu'on en choisit trop rapidement, sans réaliser que la responsabilité est souvent bien plus nuancée, elle est souvent bien plus partagée que cela. Alors, c'est cette question que nous allons aborder dans la deuxième partie de cette prédication. Qui est le fautif ? C'est la faute de qui ? Qui est responsable de, en quelque sorte, tous ces événements qui vont débouler pendant
10, 20, 30 ans à venir. Alors, la transmission, tout d'abord, la transmission de la bénédiction. Alors, je vous invite à garder votre Bible ouverte au chapitre 27, ou vos cellulaires, ou vos tablettes, pour qu'on puisse avancer ensemble dans le texte. Alors, tout d'abord, en guise de rappel, vous savez que Dieu avait fait une promesse à Abraham, et il lui avait dit ceci, il lui avait dit « Je susciterai de toi une grande nation, et cette grande nation sera une bénédiction pour tous les peuples. » C'est ce que Genèse 12, versets 1 à 3 nous dit. Mais la promesse de Dieu faite à Abraham ne concerne pas seulement une grande nation de manière générale, mais plus tard, Dieu va dire à Abraham, au chapitre 15, verset 5, il va dire « Je vais te susciter des descendants, et tes descendants vont être aussi nombreux que les étoiles du ciel. » Est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Dieu dit à Abraham, il dit, tu ne peux pas les compter, mais ta descendance va être aussi nombreuse que cela. Donc ça fait partie de la promesse que Dieu a transmise à Abraham et qu'Abraham devait transmettre à Isaac et Isaac à la génération suivante. Mais dans cette promesse, il y avait aussi le pays promis. Genèse chapitre 17, verset 8. Dieu lui a dit, je vais donner à ta descendance un pays. Et vous savez que, vous connaissez l'histoire des 12 tribus, des 12 enfants de Jacob. Vous savez comment ils sont allés en Égypte suite à la famine. Dieu avait envoyé Joseph pour protéger son clan, le clan de Jacob, lors de la famine. Donc, toutes les 12 tribus sont parties en Égypte et sont devenues esclaves pendant 430 ans. Mais Dieu avait fait une promesse qu'il allait leur donner le pays. Et c'est pour ça qu'au bout de 430 ans, il a appelé Moïse. Moïse qui voulait être le libérateur du peuple, Moïse qui voulait être le juge du peuple quand il avait 40 ans, seulement ce n'était pas tout à fait l'heure de Dieu. Et il a dû fuir, vous connaissez certainement l'histoire, il tue un Égyptien qui frappait un Hébreu, et dans cette situation-là, Moïse a peur de la justice égyptienne et de la réaction du Pharaon, il fuit, et il passe 40 ans dans le désert. Et quand il a 80 ans, Dieu l'appelle. Vous savez, souvent on veut servir le Seigneur à 20 ans, tu sais. Comme tu disais, Eric, souvent on veut servir le Seigneur parce qu'on veut se revaloriser. Mais ce n'est peut-être pas toujours le bon moment. Peut-être qu'il faut attendre 25, peut-être qu'il faut attendre 30, peut-être qu'il faut attendre 40 ans. Et Dieu a dit à Moïse, tu vas attendre 80 ans. À 80 ans, Moïse était tanné. Et quand Dieu l'a appelé, il a dit, oh, moi j'ai la langue pâteuse, tu sais, je ne sais pas trop bien m'exprimer, Seigneur, tu ne choisis pas le bon candidat. À un moment donné, le Seigneur s'est mis en colère. Tu sais. Il a dit, je t'appelle, puis je te donnerai un porte-parole, ça va être Aaron, d'ailleurs il est déjà en route Aaron, mais tu vas y aller. Et Moïse est allé en Égypte pour libérer le peuple et le conduire dans le désert pendant 40 ans jusqu'aux portes du pays du Canaan. Alors voilà un petit peu ce qui constitue la promesse, mais le dernier élément qui est le plus important, on le retrouve dans toujours le verset 8 du chapitre 17 de la Genèse, c'est que Dieu dit à Abraham, je suis ton Dieu, mais je serai aussi le Dieu de ta descendance. Alors c'est intéressant de voir que dans la promesse de Dieu envers Abraham, cette promesse ne consistait pas seulement dans des promesses matérielles, mais que dans cette promesse se trouvait cette réalité de la communion avec Dieu. Vous vous rendez compte? Que Dieu soit notre Dieu, que Dieu soit toujours dans notre vie. Ça, c'est plus grand que n'importe quelle bénédiction matérielle que l'on pourrait recevoir. Vous savez, Salomon, il a été béni. Dieu lui a dit, parce que tu ne m'as pas demandé de l'argent et de l'or, tu m'as demandé la sagesse, je vais te la donner, l'argent et l'or. Et puis la renommée. Mais avec l'argent, avec l'or, avec la puissance, avec la renommée, et puis influencé par les femmes étrangères qui adoraient des dieux étrangers, Salomon s'est détourné de Dieu. Alors, quand Dieu nous donne des bénédictions matérielles, faisons attention à ce que nous ne transformions pas ces bénédictions matérielles en chutes qui vont nous éloigner du Seigneur. Parce que ce qui est plus important que les bénédictions matérielles, c'est la communion que nous avons avec le Seigneur, la relation que nous avons avec le Seigneur. Alors voilà un petit peu pour la promesse faite à Abraham. Revenons maintenant à cette transmission de cette bénédiction que nous venons de décrire et regardons en particulier l'attitude d'Isaac. Verset 1er. Quand Isaac était devenu vieux, sa vue avait baissé au point qu'il ne voyait plus.
Un jour, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Celui-ci répondit, « Qu'y a-t-il ?»« Me voici devenu vieux, reprit Isaac, et je ne sais pas quand je mourrai. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton arc et tes flèches, va courir la campagne et chasse quelques gibiers pour moi. Tu m'en apprêteras un de ces bons plats comme je les aime, tu me le serviras, je mangerai, puis je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. » Alors, Isaac sait que la promesse qui a été faite à Abraham lui a été accordée. C'est ce que dit le chapitre 26. Et il sait maintenant qu'il doit transmettre cette bénédiction à ses propres enfants. Et le chapitre 25 nous dit que Isaac avait une préférence. Vous vous rappelez, on l'a mentionné dimanche dernier, je pense. Isaac préférait Ésaü. Et le texte nous dit qu'il préférait Ésaü parce que Ésaü était un habile chasseur et qu'il revenait de la chasse avec le fruit de sa chasse, bien sûr, puis il préparait un bon repas pour son père. Et son père aimait vraiment ça, les bons repas. Puis il préférait Ésaü. Tu sais, quand on préfère des enfants, il y a toujours des bonnes raisons, hein, en tout cas à nos yeux. Ah, si moi je fais la musique, l'aîné fait de la musique, les autres ne font pas la musique. Mais tu sais, c'est particulier, ma relation avec l'aîné, parce que lui, il fait la musique, il aime les mêmes choses que moi. Ou si je suis un grand sportif, ben c'est le cadet qui va faire du sport. Ah, ben là, il y a un lien particulier avec le cadet. Tu sais. Les préférences dans les familles sont souvent source de conflits. Vous vous rappelez, Jacob lui-même, qui aurait pu prendre la leçon, il préférait Joseph. Il avait offert une belle tunique, tellement belle que ses frères étaient jaloux de lui. Il faut dire que la mère de Joseph a mis longtemps à avoir des enfants, puis Jacob l'aimait plus que Léa. Tu sais. Donc, il y avait certains éléments qui faisaient que Jacob avait des préférences parmi les enfants. Et ici, c'est la même chose. Isaac préférait Ésaü pour les raisons que je viens d'énumérer. Et si on continue, si on revient sur le texte que nous venons de lire, le texte nous dit très clairement que l'intention d'Isaac, c'est de transmettre la bénédiction au fils aîné. Donc il attend d'être vieux, il ne voit plus rien, pour appeler son fils en lui disant « Va à la chasse, prépare-moi un bon plat comme je les aime, et puis ensuite je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. » Alors le texte continue et va nous présenter une nouvelle personne qui intervient au chapitre 27, c'est Rebecca. Lisons à partir du verset 5. Verset 5 jusqu'au verset 17. Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Donc elle devait avoir une oreille qui traînait en quelque part derrière la porte de la tente. Là, quand celui-ci fut parti chasser dans la campagne pour apporter du gibier, Rebecca dit à son fils Jacob, « Écoute, j'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, « Rapporte-moi du gibier, tu m'en feras un bon plat, je mangerai et je te donnerai ma bénédiction devant l'Éternel avant de mourir. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi et fais ce que je vais te dire. » Tu sais, quand une mère a une préférence, il ne vaut mieux pas se mettre en travers de son chemin. « Va au troupeau et choisis-moi 2 bons chevreaux. J'en préparerai pour ton père un de ces bons plats comme il les aime. Tu le lui apporteras, il la mangera, puis il te donnera sa bénédiction avant de mourir. » Jacob répondit à Rebecca, sa mère, « Ésaü, mon frère, est couvert de poils, et moi pas. Si mon père me touche, il s'apercevra que j'ai voulu le tromper, si bien que j'attirerai sur moi une malédiction au lieu d'une bénédiction. » On pourrait se dire, bon, ok, dans l'histoire, au moins Jacob, il voit clair, tu sais, il ne tombe pas dans le piège de sa mère. Mais était-il vraiment convaincu par ses objections? Sa mère, au verset 13, répliqua, « Dans ce cas, que la malédiction retombe sur moi. » Oh, c'est fort, hein? Je ne sais pas si elle a voulu convaincre son fils, mais en tout cas, elle a des paroles extrêmement fortes. Si jamais ça ne marche pas bien notre plan, puis que ton père te maudit, la malédiction va retomber sur moi. Tu sais. Bon.
fais seulement ce que je t'ai dit, va me chercher cela. Jacob alla donc prendre des chevreaux et les apporta à sa mère, qui en prépara un bon plat comme son père l'aimait. Puis elle choisit les plus beaux habits d'Ésaü, son aîné, qui se trouvait dans la maison. Elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle lui recouvrit avec la peau des chevreaux les mains, les bras, la partie du cou dénudée de poils, puis elle lui remit le bon plat et le pain qu'elle avait préparé. Alors le texte très très clairement nous dit que si Isaac avait un préféré et que c'était Ésaü, Rebecca, elle a aussi son préféré et c'est Jacob. C'est extraordinaire comme la famille pouvait être unie. Tu sais. Madame préfère son cadet, monsieur préfère le fils aîné. Tu sais. Et c'est très clairement dit dans le texte biblique. Et Rebecca veut absolument que son fils cadet reçoive la bénédiction de Dieu. Et comme on dit, ce que femme veut, Dieu le veut, mais dans ce cas-là, ce n'est pas tout à fait vrai. Elle donc concocte un plan, elle manigance, et la première réaction de Jacob face à ce plan, c'est d'être hésitant. Les versets 11 et 12. Regardez, si mon père me touche et puis qu'il s'aperçoit que je veux le tromper, je veux recevoir la malédiction. Tu sais. Mais en lisant ces versets, je me pose la question, je me dis, pour quelle raison Jacob a-t-il réagi comme il a réagi? Est-ce une réaction par peur ou est-ce que c'est une réaction qui est motivée par une conviction profonde que le plan que lui présente Rebecca, sa mère, n'est pas conforme à la volonté de Dieu? Moi, je voudrais vous suggérer que Jacob n'avait pas cette conviction-là. Que la raison pour laquelle il a hésité, c'était un petit peu par prudence, par hésitation, mais dans le fond, il aurait bien aimé, évidemment, recevoir la bénédiction de son père. Et dans le fond, même s'il a hésité un peu, sa conviction profonde n'était pas de dire « moi, je suis le cadet, si Dieu veut me bénir, il va me bénir, ce n'est pas moi à essayer de voler la bénédiction de mon frère. » Au contraire, il a été très vite convaincu d'adopter ce plan pour pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, souvent, on est un petit peu comme ça. Hein? Quand nous sommes tentés, nous ne voulons pas résister à la tentation parce que nous sommes profondément enracinés dans la volonté de Dieu, mais nous résistons à la tentation parce que nous disons, ouais, si nous tombons dans la tentation, est-ce que nous allons y gagner quelque chose? Et quand on a la conviction qu'on y gagne quelque chose, eh bien on fonce. On n'est pas là en train de dire, non, je suis motivé par la fidélité envers Dieu, je refuse cela, même s'il y a un intérêt pour moi, même si ça pourrait très bien marcher pour moi, je refuse d'accepter de céder à la tentation. Alors Jacob vivait un petit peu cette expérience. Il n'était pas très, très enraciné dans un désir de suivre l'Éternel. La transmission de la bénédiction, donc, va passer aussi par ces versets, verset 18 jusqu'au verset 29, qui nous décrivent la manière dont Jacob a trompé Isaac. Alors, je vous invite à lire avec moi à partir du verset 18. Jacob entra chez son père et dit, « Mon père !» Celui-ci répondit, « Oui, mon fils, qui es-tu » Il ne voit pas, tu sais. Alors, il se pose la question. Et Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. » C'est un beau menteur. Hein? « Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier pour me donner ensuite ta bénédiction. » Isaac lui demanda, « Comment tu fais, mon fils, pour trouver si vite du gibier ?» Jacob répondit, « C'est l'Éternel, ton Dieu, qui l'a mené sur mon chemin. » Isaac dit à Jacob, « Viens un peu plus près, mon fils, que je te touche, pour voir si tu es bien mon fils Ésaü. » C'est un vieillard, Isaac. Il se méfie quand même un peu. Tu sais. Et le verset 22 nous dit que Jacob s'approcha d'Isaac. Son père le tâta et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Comme les mains de Jacob étaient couvertes de poils, comme celles d'Ésaü son frère,
Son père ne le reconnut pas et il lui donna la bénédiction. Mais auparavant, il lui demanda, « Es-tu bien mon fils Ésaü ?» Tu sais, il y a comme anguille sous roche. Là. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait net. Là, tu sais. Il se va voir pareil. Et Jacob répondit, « Oui, je suis ton fils Ésaü. » Alors Isaac lui dit, « Serre-moi donc que je mange du produit de la chasse de mon fils pour te donner ensuite ma bénédiction. » Jacob le servit et Isaac mangea. Il lui apporta aussi du vin que son père but. Puis Isaac, son père, lui dit, « Approche-toi, viens m'embrasser, mon fils. » Il n'est quand même pas fou, Isaac. Tu sais. Regardez le reste du verset 27. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses habits. Alors, probablement, il s'est dit, c'est pas net à 100% ça. S'il s'approche, je vais sentir un petit peu son odeur. Jacob s'approcha, donc l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses habits, puis il le bénit en ces termes. Oui, l'odeur de mon fils est comme la senteur d'un champ béni par l'Éternel. Et le verset 28 ajoute, que Dieu t'accorde donc la rosée qui descend du ciel, qu'il rende tes terres fertiles, qu'il te donne avec abondance du froment et du vin, que des nations te soient assujetties, que devant toi des peuples se prosternent, sois le chef de tes frères, et que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Maudit soit qui te maudira, et béni soit qui te bénira. Alors, ce qui est intéressant dans ces quelques versets, c'est de voir que les sens de Jacob le trompent. Il a une mauvaise vue, nous dit le texte, au verset 18. Il a un mauvais toucher, il n'arrive pas à distinguer la tromperie. Tu sais. Et quand il touche Jacob, c'est des poils d'animaux qu'il sent. Il n'a même pas le toucher suffisamment développé pour sentir la différence. Il a un mauvais odorat. Tu sais. Il sent son fils. Il dit, ouais, est-ce que c'est Ésaü, est-ce que c'est Jacob? Ouais, ça doit être les habits d'Ésaü, ça sent la nature. Tu sais, ça doit vraiment être mon fils Ésaü. Il a des mauvaises papilles gustatives, ce cher Ésaü. Vous savez pourquoi il préférait Isaac? Vous savez pourquoi Isaac préférait Ésaü? C'est parce que Ésaü lui faisait des bons plats à manger. Et Isaac n'a pas su faire une différence entre les plats d'Ésaü puis le plat qui avait été préparé par Rebecca. Probablement que Rebecca devait être relativement habile quand même. En fait, moi je ne suis pas très bon dans la cuisine, mais tout ce que je sais avec ma femme, c'est que, comment dirais-je, d'un plat à l'autre, tu as toujours un petit peu des différences, mais ta manière de cuisiner, c'est la tienne. Tu sais. Donc il n'a pas su reconnaître ça, Isaac. Et par contre, il avait une bonne ouïe. Alors ce qui est un peu ironique, c'est que Isaac se fait tromper avec le plat, alors que c'est par la nourriture, à cause de la nourriture, qu'il préférait son fils Ésaü à Isaac. Ça, c'est un peu l'ironie dans ce texte. Regardez aussi Jacob. Jacob, il ment avec aplomb. Vous savez, il y a des gens qui vous mentent, ils vous regardent droit dans les yeux, puis vous disent leurs mensonges. Il y a des gens qui n'ont aucun scrupule à mentir. Et Jacob, c'était un gars comme ça. Il n'avait pas besoin de regarder Isaac dans les yeux, Isaac, il ne voyait plus, tu sais. Mais il a menti avec aplomb, sans aucune hésitation. Et de plus, nous dit le verset 20, c'est qu'il ment en se servant du nom de l'Éternel. Mais regardez quand même le petit indice qui aurait dû peut-être mettre un petit peu l'eau à la bouche, pas l'eau à la bouche, mais qui aurait pu se faire poser des questions à Isaac. Et peut-être c'est pour ça qu'Isaac s'est posé des questions, je ne sais pas. Là. Mais il dit, l'Éternel, ton Dieu, m'a fait rencontrer le gibier à peine je suis sorti. Tu sais. Donc il se sert du nom de l'Éternel pour mentir et avoir un appui dans son mensonge. Vous vous rendez compte? Se servir de l'Éternel quand on ment. Et c'est exactement ce que Jacob est en train de faire. Et finalement, dans les versets 26 à 29, Isaac bénit Jacob. Et remarquez combien les paroles sont très, très, très fortes. Hein. C'est vraiment des paroles de bénédiction qui concernent la richesse de la terre, que Dieu t'accorde la rosée qui descend du ciel. Quand tu n'as pas de rosée, c'est sec, c'est plus difficile à pousser.
qui rend tes terres fertiles, qui te donne abondance du froment et du vin. C'est vraiment l'abondance. C'est vraiment la bénédiction matérielle qu'Isaac demande pour son fils Jacob. Mais le verset 29 est quand même très fort aussi. Que les autres te soient assujettis, que les nations te soient assujetties, que tes frères soient assujettis, que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Ça me fait penser à Joseph. Vous vous rappelez quand Joseph a eu la vision avec les gerbes qui représentaient les enfants de Jacob, et puis qui représentaient donc Joseph et ses frères. Et dans cette vision, la gerbe qui représente Joseph est au milieu, puis toutes les autres gerbes plient le genou devant lui. Tu sais. Puis Joseph, étant donné qu'il est jeune, qu'il n'a pas toujours toute la sagesse nécessaire, il va raconter son rêve à ses frères. Comment pensez-vous que les frères allaient réagir, tu sais? Ils n'ont pas du tout aimé ça, tu sais, que eux ploient le genou devant Joseph, mais c'était ce qui allait se passer. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont vraiment ployé le genou devant Joseph, qui était le bras droit du Pharaon. Mais Joseph, évidemment, manquait de sagesse. Alors, dans ce texte, ce que nous voyons aussi, ce n'est pas simplement le désir d'Isaac d'accorder la bénédiction à Ésaü, ce n'est pas seulement le plan concocté par Rebecca pour que le père bénisse l'autre fils, le fils cadet, ce n'est pas non plus, ou pas seulement l'attitude de Jacob qui trompe son père avec aplomb, mais il est aussi question de la réaction d'Ésaü. Alors regardons à partir du verset 30. Lorsqu'Isaac eut fini de bénir Jacob, celui-ci le quitta. Ésaü, son frère, rentra alors de la chasse. Imaginez-vous si on vous raconte cette histoire pour la première fois, d'accord? Vous ne connaissez rien l'histoire. Là, vous dites, qu'est-ce qui va se passer? Ésaü, son frère, rentra alors de la chasse. Il prépara lui aussi un bon plat. L'apporta à son père et lui dit, mon père, lève-toi, je te prie, et mange du gibier de ton fils pour me donner ensuite ta bénédiction. Boum! Ça, c'est la surprise la plus totale. Isaac lui demande, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné. Et le verset 33 dit, Isaac, en proie à une vive émotion, se mit à trembler. C'est une réaction physique chez Isaac, là. Il y a quelque chose qu'il vient de comprendre, là. Il se met à trembler, on va voir pourquoi tout à l'heure. Et il dit, qui est donc celui qui a pris du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et je lui ai donné ma bénédiction. Maintenant, il sera béni. Quand Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri, plein d'amertume. Si vous étiez un cinéaste, là, il y a de quoi filmer une scène intense avec vos comédiens. Et il supplia son père. Moi aussi, mon père, bénis-moi. Isaac lui répondit, ton frère est venu et il a extorqué ta bénédiction par ruse. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'appelle Jacob le trompeur qu'il m'a trompé par 2 fois? D'abord, il a pris mon droit d'aînesse et maintenant, voilà qu'il m'enlève ma bénédiction. Et il ajouta, n'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? C'est pathétique, hein? N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? Isaac lui répondit, voici, j'ai fait de lui ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, ne possèdes-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, moi aussi, mon père. Et il se mit à pleurer à grands cris. Je me demande un petit peu quelle était la réaction des gens qui vivaient autour. Vous savez, ils vivaient dans des tentes. Hein. Alors, pleurer à grands cris dans une tente, certainement qu'il y en a d'autres qui ont dû l'entendre. Alors Isaac, son père, répondit, loin des terres fertiles, tu auras ta demeure, et loin de la rosée qui nous descend du ciel. C'est grâce à ton épée que tu pourras survivre. Tu seras assujetti à ton frère, mais errant çà et là, tu briseras le joug imposé par lui à ton cou. Quel contraste! C'est carrément l'inverse de la bénédiction qui a été donnée à Isaac. Et je comprends la réaction d'Ésaü qui nous est décrite au verset 41. Probablement que si nous avions été à la place d'Ésaü, nous aurions eu la même réaction. Vous savez, ces réactions-là, on les voit quand les parents décèdent et qu'il faut partager l'héritage.
Hein, il y a souvent des chicanes. Mais des chicanes telles que les familles se divisent. Verset 41. Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père. Et il se dit en lui-même, la mort de mon père n'est pas loin, alors je tuerai Jacob, mon frère. On informa Rebecca des propos d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit venir Jacob, son fils cadet, lui dit, voici que ton frère Ésaü veut te tuer pour se venger de toi. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi et fais ce que je te dis. Pars d'ici, fuis chez mon frère Laban, à Haran. Reste chez lui quelque temps, jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise. Une fois que sa fureur se sera calmée et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, j'enverrai quelqu'un pour te faire revenir de là-bas. Pourquoi devrais-je vous perdre tous les deux en un seul jour? Rebecca alla dire à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause de ces femmes hittites. Les femmes hittites, c'était les 2 femmes qu'Ésaü avait épousées, dans des femmes étrangères. Si Jacob lui aussi épouse une des filles de ce pays, à quoi bon vivre? Vous voyez comment? Elle est quand même maligne, Rebecca, pour amener les choses. Elle veut que son fils Jacob fuit, aille chez son frère Laban, et elle commence déjà à préparer Isaac. Oh, si Jacob épousait une fille du pays comme son frère Ésaü, quand je suis dégoûté de la vie, ce serait la pire chose qui puisse m'arriver. Vous voyez comment elle est quand même rusée, notre amie Rebecca. Alors, que dire sur la réaction d'Ésaü? Ésaü, il est dévasté. Vraiment dévasté. Comme j'ai dit tout à l'heure, les lecteurs de ce texte pourraient très facilement le prendre en pitié. En particulier, si vous ne connaissez pas l'arrière-plan de la Bible, de la Genèse, on pourrait très très facilement prendre Ésaü en pitié, d'autant plus que c'est trop tard, c'est irréversible. La bénédiction a été donnée. Isaac ne peut pas changer la bénédiction. Une fois qu'elle est donnée, elle est donnée. Deuxième élément, je l'ai souligné tout à l'heure, que la bénédiction d'Isaac, que nous retrouvons au verset 38, la bénédiction qu'il a prononcée pour Ésaü, c'est exactement l'inverse de ce qu'il a prononcé pour Jacob. Et les versets 41 à 43 nous décrivent donc le désir de vengeance d'Ésaü. Maintenant, qui est responsable dans tout ça? Vous savez que la famille est profondément affectée là. Vous avez 4 membres de la famille, les parents, les 2 fils, ils sont tous profondément affectés par la situation. Rebecca se frotte peut-être les mains, mais quand Ésaü a le désir de se venger en tuant son frère, elle est aussi affectée par la situation, peut-être d'une manière auquel elle ne pensait pas. Isaac, lui aussi, il a tellement été affecté que quand il s'est aperçu de la situation, il s'est mis vraiment à trembler. Tu sais. Il a dû se dire, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai été trompé. Tu sais. Évidemment, Jacob, lui aussi est affecté parce que son frère va le prendre en grippe, son frère va vouloir le tuer, et si vous connaissez le reste de l'histoire, il a dû partir en exil, donc il va être profondément affecté par sa vie, par cet événement, et Ésaü, évidemment, lui aussi est profondément affecté. Alors, qui est le fautif là-dedans? Alors, je vous invite à regarder chacun des personnages, un par un, pour savoir qui est le fautif. Regardons Rebecca. Est-ce que c'est elle la fautive? Regardez, sa motivation se retrouve décrite au verset 5 et 6 du chapitre 27. Alors, si on revient au verset 5 et 6, 5 et 6, oui, c'est là où elle dit à Ésaü, écoute, il faut qu'on ait un plan parce que ton père veut bénir Ésaü. La question qu'on se pose en lisant ce passage et en voyant un petit peu la réaction de Rebecca et son désir d'élaborer un plan pour obtenir ce qu'elle veut, c'est la question de l'unité familiale. C'est sûr qu'au niveau de l'unité familiale, on est loin d'une famille modèle unie. Deuxième élément en rapport avec Rebecca, c'est peut-être sa perspective, son excuse. Nous, on peut être très dur envers Rebecca. On pourrait dire, Rebecca, c'est elle qui est à la source de toute cette machination, donc c'est elle qui est la plus responsable. Mais rappelez-vous
qu'au chapitre 25. Quand Rebecca était enceinte et qu'elle s'apercevait que ses 2 enfants remuaient dans son sein, elle est allée consulter Dieu. Et Dieu lui a très clairement dit, dans Genèse 25, verset 23, que le cadet aurait la prééminence sur l'aîné et que c'est lui qui serait béni. Donc c'était vraiment le plan de Dieu. Donc quand on regarde Rebecca, on pourrait se dire, mais Rebecca n'avait-elle pas une bonne raison de s'opposer au désir d'Isaac? En fait, c'est Isaac qui n'a pas suivi le plan de Dieu. Donc qu'est-ce que tu fais? Si toi tu crois au plan de Dieu, puis tu vois que ton mari ne suit pas le plan de Dieu, eh bien, tu vas faire en sorte pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir, n'est-ce pas? Donc, jusqu'à un certain point, elle pourrait, d'un point de vue humain, avoir une excuse. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que Rebecca, qui avait probablement la foi dans la parole de l'Éternel, c'est ton cadet qui va être béni, c'est lui qui va avoir la prééminence sur l'aîné. Elle avait foi en cette parole de l'Éternel, mais est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que c'est à Rebecca de prendre des choses en main de la manière dont elle l'a faite pour pouvoir faire arriver le plan de Dieu? Vous savez, ça me fait penser à Jésus lorsqu'il a été tenté dans Matthieu 4, verset 9. Il nous est dit que Satan lui a dit, écoute, si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Il aurait pu les avoir, les royaumes de la terre, le Seigneur, tout de suite, là. Mais le Seigneur savait qu'il les aurait, les royaumes de la terre. Il savait que ce serait celui qui régnerait après sa mort et sa résurrection sur la terre. Mais Jésus n'a pas voulu, par ses propres moyens, obtenir ce que Dieu lui avait promis. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans 2 Timothée au chapitre 2, nous dit que les athlètes respectent les règles pour bien compétitionner. Tu sais. Et Rebecca, en cela, n'a pas respecté certaines règles, puisqu'elle a voulu prendre les choses en main au lieu de faire confiance à Dieu. Dieu accomplit ses promesses, nous dit la Bible. Pouvons-nous briser la loi de Dieu pour que ces promesses-là soient accomplies? Est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que Dieu a besoin de notre aide pour accomplir ses promesses? Tu sais, il y a un proverbe qui n'est pas dans la Bible, et bien souvent les gens pensent qu'il est dans la Bible. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas dans la Bible, ça. Ça ne veut pas dire que l'être humain n'a pas certaines responsabilités d'action, c'est sûr, mais l'être humain ne peut pas se substituer à Dieu pour faire en sorte que les promesses de Dieu vont arriver. C'est Dieu qui garante ses promesses. Et quand nous essayons de prendre nous-mêmes les choses en main pour faire arriver les promesses de Dieu, c'est là où la catastrophe arrive, comme ça a été le cas dans cette famille. Donc Rebecca a sa part de responsabilité. Jacob, est-ce que Jacob a sa part de responsabilité? Regardez, ces hésitations, comme nous l'avons souligné tout à l'heure, sont vite oubliées. Il est vite rassuré. Ok, j'avais peut-être peur d'être maudit au lieu d'être béni, mais finalement, chère maman, c'est un bon plan, on y va. Ce que Jacob a oublié, et ce que nous oublions souvent, malheureusement, c'est que le prix du péché peut durer pour des années à venir. Des années à venir. Et souvent, nous pouvons nous retrouver dans des situations que nous n'avions pas prévues parce que nous avons péché. Et que les conséquences nous suivent pendant des années à venir. Vous savez, quand on est jeune et qu'on est chrétien, je crois que c'est extrêmement important de se rappeler cela. Les décisions que vous prenez à 18, 19, 20 ans, au début de la vingtaine, prenez-les en accord avec le Seigneur. Si vous prenez des décisions en désaccord avec le Seigneur, les conséquences du péché peuvent vous suivre pendant des décennies. Et Jacob en est un exemple. Il a dû fuir, vous connaissez l'histoire avec Laban. Il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel comme femme. Le jour de la nuit de noces, Laban le trompe, il lui donne Léa parce que c'est l'aîné. Et il lui dit, si tu veux vraiment avoir Rachel, travaille encore 7 ans. Donc il se retrouvait avec 2 femmes, les 2 sœurs. Puis après 14 ans, il a travaillé 7 ans de plus pour pouvoir avoir son propre troupeau. Il a travaillé au moins 21 ans, puis Jacob s'est fait plusieurs fois tromper par son oncle. C'est le frère de
Rebecca là-bas. Donc, voyez-vous, les conséquences de l'action qu'il a posée, ça l'a suivi pendant plusieurs décennies. Donc, ne nous y trompons pas. Vous savez, souvent, l'argument qu'on dit, c'est le suivant. Quand je vais être dans les problèmes, je verrai comment me débrouiller. Tu sais. Donc, nous ne prenons pas au sérieux cette règle spirituelle. Si tu ne fais pas attention et que tu pèches, les conséquences peuvent durer pendant des années. En fait, vous savez que une des conséquences, c'est que Rebecca, qui préférait Jacob, ne l'a plus revu de sa vie. Même si elle lui dit à Jacob, écoute Jacob, va chez Laban, quand Ésaü va se calmer, là, tu sais, j'enverrai quelqu'un pour que tu reviennes. Puis elle dit bien, moi je ne veux pas perdre mes deux fils. Tu sais. Mais malheureusement, une des conséquences de tout cela, c'est que quand Jacob est revenu, sa mère n'était plus là. Donc, en fuyant pour aller chez Laban, ça a été la dernière fois qu'il voyait sa mère. Le péché ne restera pas caché. Qu'est-ce qu'il pensait, Jacob? Je vais voler la bénédiction à mon frère, puis il ne s'en rendra pas compte, mon frère, puis il ne dira rien, mon frère. Quelle a été un petit peu les pensées de Jacob à ce sujet-là? La Bible ne nous le dit pas, tu sais. Mais honnêtement, là, on pourrait se poser la question, mais il n'a pas pensé, Jacob? Il n'a pas pensé que son frère pourrait devenir fou de rage? Comment ça se fait qu'il est tout de même allé de l'avant, au lieu de se tourner vers Dieu en disant à Dieu, écoute Seigneur, tu as fait une promesse. La promesse, c'est que c'est moi qui hériterai les promesses d'Abraham à travers Isaac jusqu'à moi. Et puis que c'est moi qui aurai la prééminence sur mon frère. Donc si c'est ta promesse, Seigneur, c'est toi qui vas l'accomplir. Ce n'est pas moi qui dois manigancer toutes sortes de plans pour pouvoir accomplir la promesse que toi tu as faite, Seigneur. Le péché n'est pas resté caché, le péché d'Ananias et Saphira, vous vous rappelez, dans les Actes, quand les chrétiens vendaient de leur propriété, puis ils amenaient l'argent à l'Église, parce qu'il y avait beaucoup de pèlerins qui étaient à l'Église, il y avait des besoins matériels, donc beaucoup de chrétiens vendaient des biens pour les amener à l'Église. Et puis Ananias et Saphira ont vendu un champ, ils sont arrivés devant Pierre, puis ils ont dit, voilà tout le prix du champ. Ils mentaient. Ils avaient gardé la moitié du prix du champ pour eux. Et ils voulaient faire croire à l'Église qu'ils étaient des disciples modèles. Donc, ils n'ont pas dit toute la vérité. Et nous connaissons le texte, comment le Seigneur a été très dur. Hein. Tous les deux sont morts, Ananias et Saphira. Mais pensait-il que le péché allait pouvoir rester secret? Il n'y a rien de plus faux que ça, les amis. Tôt ou tard, les péchés finissent par sortir. Tôt ou tard, les péchés affectent notre vie. Même si les autres ne s'en rendent pas compte. Qui est responsable? Rachel, oui, en partie. Jacob, oui, en partie. Mais Isaac, est-ce qu'il n'était pas meilleur que Rebecca? Mais Isaac détourne le plan de Dieu, la parole de Dieu, pour ses propres désirs. Ah, il me fait des plats tellement bons, tu sais. Ils sont peut-être encore meilleurs que les plats de ma femme, tu sais. Et, mais je l'aime, moi, Ésaü, tu sais. Peut-être qu'Isaac, il avait aussi certaines préférences concernant la chasse, je ne sais pas, le texte biblique ne dit pas tout, mais toujours est-il, il contourne la parole de Dieu à cause de ses désirs. Je désire que ce soit Ésaü qui reçoive la bénédiction. Mais le plan de Dieu, c'était que Jacob reçoive la bénédiction. Et pourtant, Ésaü le savait, ça, que la bénédiction de Dieu était réservée pour Jacob. Surprenant, parce que dans Hébreux, au chapitre 11, au verset 20, on nous dit que Isaac est un exemple de foi. Comment ça se fait? Est-ce que c'est un exemple de foi, ça? Pourtant, le texte dans Hébreux ne nous dit pas qu'il est un exemple de foi parce qu'il a voulu donner la bénédiction à Ésaü. Mais il nous dit qu'il est un exemple de foi parce qu'il croyait en la promesse de Dieu. Mais là où il a failli, ce n'est pas parce qu'il croyait la promesse de Dieu, c'est parce qu'il a voulu la faire passer à quelqu'un d'autre, cette promesse de Dieu. Mais malgré tout, Isaac se retrouve dans la liste des hommes et des femmes de foi d'Hébreux 11. Surprenant, hein? De voir que malgré nos faiblesses, malgré nos manques de foi, nous pouvons tout de même être des exemples de foi. Je pense à ta prière ce matin, Vincent, quand tu dis « Seigneur, donne-nous de la foi, donne-moi de la foi », c'est difficile d'avoir de la foi. Mais n'est-ce pas quand on trouve c'est difficile d'avoir de la foi, c'est quand même réconfortant.
que nous pouvons être un homme ou une femme de foi malgré le fait que notre foi nous paraît petite. Vous vous rappelez ce qu'a dit Jésus? Si ta foi elle est petite comme un grain de sénévé, tu pourrais dire à cette montagne, éloigne-toi de toi, jette-toi dans la mer. C'est la foi, ce n'est pas un muscle qu'on fait travailler pour qu'elle devienne grosse. La foi, c'est la confiance qu'on place dans le Seigneur. Et peut-être que dans notre vie, nous échouons dans certains domaines, mais nous sommes des exemples de foi dans d'autres domaines. Et ça, Dieu le sait, comme c'était le cas avec Isaac. Finalement, Isaac, il a quand même béni Ésaü, ouais, mais il l'a béni selon la volonté de Dieu dans les versets 39 à 40. Il lui a donné une bénédiction, non pas celle de l'aîné, mais il l'a quand même béni, même si la bénédiction est aux antipodes de celle que Jacob a reçue. Donc, il bénit Ésaü selon la volonté de Dieu. Et probablement, quand il a vu son fils Ésaü arriver avec son plat et qu'il a vraiment tremblé à l'intérieur de lui, probablement qu'il n'a pas simplement tremblé parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'est fait avoir par Jacob, mais il a probablement aussi tremblé parce qu'il s'est rendu compte qu'il aurait dû bénir Jacob, qu'il aurait dû obéir à Dieu, et qu'il ne l'a pas fait. Et c'est probablement pour cette raison qu'il n'a pas changé la bénédiction, et qu'il n'a pas ôté la bénédiction à Jacob, qu'il a donc accepté ce plan de Dieu, même si ça ne se déroulait pas vraiment comme ça aurait dû se dérouler. Ésaü, maintenant, regardons Ésaü. Fait-il pitié, Ésaü? Pauvre gars. Tu sais, le pauvre gars, déjà, il s'est fait prendre le droit d'aînesse quand il est revenu de la chasse, puis il avait faim, et puis il a dit à son frère, « ce bon plat de lentilles que tu prépares, j'ai tellement faim, donne-moi-le. » Jacob, opportuniste, il a dit, ok, je te donne mon plat de lentilles, mais tu me donnes ton droit d'aînesse. Mais il a donné le droit d'aînesse. Et regardez qu'est-ce qu'il dit là, à cause de son amertume. Il dit dans le passage, « Il m'a volé mon droit d'aînesse. » Il ne t'a pas volé le droit d'aînesse. Tu l'as échangé, ton droit d'aînesse. Tu aurais pu dire non pour le plant de lentilles. Tu aurais pu être un peu plus patient, puis manger un petit peu plus tard. Ouais, on sait que tu avais faim, mais quand même. Vous voyez, comme souvent, on a tendance à se déresponsabiliser dans ce qui nous arrive pour mettre la faute sur les autres. Bon, Adam a dit ça, c'est à cause de la femme que tout ça est arrivé. La femme a dit, c'est à cause du serpent que tout ça est arrivé. On a tendance à se déresponsabiliser, à jouer avec la situation. Alors, est-ce que Ésaü a expérimenté un regret spirituel ou est-ce que Ésaü a exprimé un regret parce qu'il perdait des avantages matériels ou mondains? Le texte ne nous dit pas, ne donne pas beaucoup d'indications, mais j'aimerais vous suggérer que son regret, ce n'était pas un regret spirituel. C'était plutôt le regret de perdre des avantages associés, des avantages matériels associés à la bénédiction. Regardez quand même ce que dit cette bénédiction de Dieu, notamment dans Genèse 12, verset 3, et aussi au chapitre 27, verset 29, il nous dit ceci. Maudit, ça c'est la bénédiction qu'Isaac donne à son fils Jacob. Maudit soit qui te maudira, mais il dit aussi, béni soit celui qui te bénira. Donc il y avait une bénédiction en réserve pour Ésaü. Si Ésaü avait accepté le plan de Dieu, que son frère ait la prééminence, et qu'Ésaü se soumette au plan de Dieu et bénisse son frère, en retour, lui aussi, il aurait été béni. Parce que le texte dit clairement, béni soit celui qui te bénira. La bénédiction qui était possible pour Ésaü, elle passait à travers Jacob. C'est ce que le texte nous dit. Et son plan, c'était de tuer son frère. Et nous voyons très clairement qu'il n'y avait pas de changement dans son cœur. Il n'avait pas un cœur transformé, cet homme Ésaü. Conclusion. On a parlé des conséquences du péché. Rebecca ne verra plus son fils. Terminé, elle va mourir avant qu'il revienne. Pour Jacob, exil des années avant de vivre la bénédiction. Vous vous rendez compte combien de temps ça a pris pour qu'il puisse vraiment vivre la bénédiction que Dieu lui avait promise. Et tout ça parce qu'il a manigancé son plan pour empêcher Isaac de donner la bénédiction à Ésaü. Le plan de Dieu, on le voit à travers la vie de Jacob, il va s'accomplir malgré le péché. Malgré le péché, Jacob va finalement faire de Dieu son Dieu. Ça a pris du temps. Vous vous rappelez quand il fuit, là,
Puis il s'arrête, il a un rêve pendant la nuit. Il dit à Dieu, écoute Seigneur, si jamais tu me gardes, si jamais tu me bénis, si jamais... Là, je te donnerai la dîme de tous mes biens. Il s'est dealé, Jacob. Hein. Il aurait été bon avec les syndicats pour faire toutes sortes de deals. En conclusion, non seulement un rappel des conséquences du péché est important, mais regardons que Dieu triomphe par sa grâce, et il triomphe en particulier par sa grâce en Jésus-Christ. Regardez le paradoxe avec Jésus-Christ. Jacob, il se déguise pour pouvoir tromper. Donc il met des vêtements qui ne sont pas les siens. Jésus, il accepte des vêtements qui ne sont pas les siens. Il accepte le manteau des Romains qui se moquent de lui. Il accepte même un linceul qui n'était pas le sien. Regardez le contraste entre Jacob et Jésus. Jésus n'a pas cherché la bénédiction pour lui-même. Jésus, il voulait être une bénédiction pour nous. Et c'est pour ça qu'il a accepté la mort. Et regardez finalement ces paroles de Rebecca, verset 13, puis j'aimerais vous les relire. On a souligné tout à l'heure qu'elles étaient extrêmement fortes. Sa mère réplique, si jamais Isaac te maudit, que la bénédiction repose sur moi, mon fils. Fais seulement ce que je t'ai dit, va me chercher cela. Des paroles inconsidérées. Mais la malédiction de Dieu est retombée sur Jésus. Lui, il l'a accepté, pas pour tromper, pas pour son propre intérêt, mais il l'a accepté pour notre propre salut. Le Seigneur a été condamné pour nous à la croix, il est mort pour que nous puissions être pardonnés. Prions ensemble. Je vais demander pendant la prière aux musiciens de bien vouloir monter sur l'estrade, s'il vous plaît. Seigneur, si l'accomplissement de ton plan reposait sur les êtres humains, ça serait catastrophique. Catastrophique. En fait, à travers toute l'histoire d'Israël, nous voyons que le peuple n'a même pas été fidèle, qu'il s'est détourné de toi, qu'il est tombé dans l'idolâtrie, qu'il est tombé dans l'injustice, qu'il est tombé dans le péché. Et quand on lit toute l'histoire du peuple d'Israël, on pourrait se poser la question, mais qu'en est-il du plan de Dieu? Qu'en est-il de son plan qui consiste à envoyer un Messie pour sauver l'humanité? Mais Seigneur, ce qui est extraordinaire, c'est que malgré la fourberie de Jacob, malgré la tromperie de Jacob, malgré la haine d'Ésaü, malgré les préférences de Rebecca et d'Isaac, ta volonté s'accomplit. Malgré l'infidélité du peuple, des rois, autant des rois d'Israël du Nord que de Juda, ton plan s'accomplit. Et Jésus est venu. Il est venu s'incarner pour pouvoir devenir notre Messie et notre Sauveur. Seigneur, donne-nous de la foi pour que nous puissions non seulement croire en ce que tu dis, mais te laisser accomplir dans notre vie ce que tu veux accomplir. Seigneur, protège-nous de ce désir de prendre les choses en main, comme si tu étais incapable d'agir dans notre vie. Seigneur, donne-nous la confiance en toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.